Salut à tous. Bon, aujourd'hui on est encore dans l'atelier TTF, mais aujourd'hui on va s'attaquer à une sublime beauté fraîchement arrivée, la Asuna de chez Bbox. Oh là 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 là, elle est belle. Alors c'est pour ça que celle-ci elle passe un peu avant les autres que j'avais déjà pré-montées. Bon, c'est sous licence Kadokawa, mais elle en vaut le coup. Donc on va la regarder en détail dans cette review. Et si tu ne l'as pas encore, oula, alors, il va falloir que tu sautes dessus parce que elle en vaut vraiment la peine. Ça c'est une belle Asuna. Donc on va passer à la démonstration. Bien, passons maintenant. On va falloir déballer cette sublime et magnifique Asuna. Voilà. Ah, si tu l'as pas acheté là, oula, mais c'est un énorme sacrilège que tu l'as fait là. Ah, parce que tu risques de le regretter amèrement avant qu'il n'y en a plus. Et c'est pas une question de sponsorisation, loin de là, puisque je le fais à titre gratuitement, mais une petite recommandation, parce que des belles Asuna, c'est pas tous les jours qu'il y en a en figurine. Donc déjà, pour commencer, c'est que la boîte ça pèse. Ça pèse en question. Pourquoi? Déjà le socle. Donc ça c'est à partir de ma collection personnelle, c'est la première fois que j'ai une figurine dans la gamme où elle est positionnée en version allongée mais semi-debout. On dit bien semi-debout, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas tout à fait en hauteur, puisqu'elle est censée être tirée de l'illustration qu'elle est allongée. On voit par rapport à la tenue qu'elle tient sa grappière. Voilà, donc on a un énorme socle, voilà, soit que j'ai pu déjà voir sur une vidéo d'un collectionneur japonais. Donc déjà je sais à peu près comment la positionner. Alors c'est pour ça qu'on va dire, parce que bon, c'est vrai que le concept m'a l'air un petit peu particulier. Comme j'ai dit, en plus là on le fait en version française, ce qui est rare. On va voir comment le système est foutu, est-ce que ça tient ou pas, on va voir ça en détail. Donc déjà on a la couleur emblématique de Sword Art Online, de la guilde de la confrérie, que Asuna fait partie, Asuna l'éclair. Donc dans un rouge, voilà. Donc du coup, on va la regarder après en détail. J'avais pas dit au début, on a un petit goodies. Voilà. Nous avons un pins, voilà, de la guilde. Donc pins en métal. Voilà, voilà, c'est un pins. On a un cadeau avec la figurine. Passons à l'ouverture. C'est faire gaffe. Le petit carton intérieur où il y a marqué Asuna. Donc on a le manuel qui vous dit voilà la figurine, qui dit comment la positionner. Alors est-ce que c'est magnétique ou pas? Ça, on va regarder ça. On va le voir ensemble. Si c'est je pense pas que ce soit magnétique. Parce que le truc m'a l'air assez chaud quand même. Oh, je l'ai ouvert déjà. Je peux vous dire. Je peux vous dire que déjà, elle est magnifique. Notre Asuna. Hop, on va regarder le visage. Si c'est pas une belle Asuna. Alors ce qui change, on peut voir, vous voyez, la forme du visage, le trait. On a vraiment la forme du dessin, quoi. Donc là, on a une belle Asuna.
avec du dégradé sur les cheveux, sur le fourreau de l'épée. Voilà, on va regarder tout ça. On peut voir même sur les pieds, vous voyez, pour simuler. Donc voilà l'arrière. Donc c'est normal, c'est beaucoup plus aplati pour qu'elle rentre dans le socle. Vous voyez des pieds. Tu as vraiment la forme comme si le collant était plié. Donc du coup, hop, on la pose juste à côté. On ferme ça. Alors, voilà, le socle, comment il est. Un genre de fourrure. Alors, c'est pas de la vraie, c'est de la synthétique. Donc, tu as visiblement ça qu'il faut, je pense, mettre comme ceci. Selon, voilà. Alors, maintenant, ce que je sens, parce que j'ai regardé un collectionneur japonais, si je sens, on sent qu'il y a quelque chose ici pour la maintenir. Donc on regarde ça, donc je pense pas qu'elle soit magnétique. Voilà. Il faut la positionner. Là, tu entends un bruit, donc c'est la butée, ici, là. Parce que si tu positionnes mal, tu vois, si tu sais pas la positionner, ça tient pas. Donc elle a vraiment un truc spécifique qui permet de la maintenir. Après maintenant il faut que je retrouve le schnouf. Je crois que non. Comme ça, voilà. Alors évidemment là en fait ça tient, mais ça tient on va dire par le Saint-Esprit. C'est pas un truc qui tient vraiment bien. Alors c'est une figure, je sais pas honnêtement, je me rappelle plus combien je l'ai payé, parce que au début j'ai cru que j'avais loupé la préco. Donc je sais plus si c'est dans les 100 et quelques ou 200 en comptant les frais de port. Donc en tout cas voilà, donc ça si c'est une figurine à manipuler, à en mettre en vitrine, parce que bon, la fourrure laissée en dehors ça va être vite crade. Enfin, s'il y en a qui aiment être crasseux, c'est leur problème, mais ça je recommande ce genre de gamme de figurines avec tout ce qui est fourrure, de le mettre en vitrine scellé, de façon à ce que la poussière ne reste pas. Si c'est à transporter, mettons pour remodeler l'intérieur de la vitrine, moi je recommande de tenir comme ceci la figurine et de déplacer le socle. Voilà, ne pas la déplacer le socle comme ça, parce que la figurine elle va tomber. Tu vas soit casser quelque chose au niveau de l'épée, soit faire une balafre. Donc je te recommande de la tenir si tu dois remodeler l'intérieur de ta vitrine comme ceci. Voilà, on voit l'intérieur, hein. Donc on voit que c'est positionné, voilà, on le met sur le côté. Donc si je fais comme ça, on voit que ça ne bouge pas. Voilà, donc elle a le degré d'inclinaison qu'il faut par rapport, on va dire que l'illustration serait prise par rapport à la caméra, donc selon la hauteur. Je vais lever. Donc en gros, voilà, d'une photo aérienne, elle serait comme ceci. Vous voyez, voilà. Donc bon, alors qu'est-ce que c'est? Désolé, on a un petit bruit en plein truc.
Voilà. Eh ben tiens, un message à service PayPal. Allez, tiens, pour rappeler, et encore une fois, je suis pas payé par PayPal pour leur faire de la pub. Mais la méthode, si tu souhaites un temps acquérir cette figurine, pour éviter de faire enfler un gros avoir le fion qui pique, tu utilises l'option 4 fois PayPal, sans frais. C'est un bon compromis pour toi. Au lieu de peut-être claquer 180 ou 200 balles pour cette figurine, tu en claqueras peut-être 50 4 fois par mois. 55,90, bon, un exemple je te donne. Ça te permet de d'éviter de lâcher un gros bifton. Pense-y, ça c'est la technique d'un collectionneur, c'est ce que j'utilise. Putain, je pourrais me faire payer quand même, hein. Tu fais de la pub gratuite à des sociétés, hein. Mais le passionné que je suis a le devoir de te dire des combines pour pas te faire tuber comparé à certains qui vous enfilent et qui font à tout va la promo et qui se font payer généreusement et en fait qu'ils ont leur collection gratuite comparé à nous autres véritables passionnés qui le faisons par passion, par motivation. Il faut la joie, la bonne humeur et surtout entre amitié, ce qui se perd beaucoup au jour actuel au sein de YouTube, parce que l'amitié et l'honnêteté au bout du jour ça fait plus partie de certains, et voilà, on n'est que certains, on va dire des petits résidus comme on est, hein, avec des toutes petites chaînes qui sont honnêtes. Donc pense-y quand tu achèteras une figurine avant de payer, surtout si tu fais toujours avec PayPal, au lieu de choisir ta carte bancaire, tu regardes tout en bas et PayPal va t'afficher, mettons, possibilité 4 fois tac, tu cliques dessus, tu mets ton numéro de portable et demande l'email, voilà, tu fais la confirmation en bas, tu sélectionnes autorisation et tu fais suivant et PayPal t'avance l'argent. Voilà, ça c'était une technique que je te donne. Si tu as, mettons, même une grosse figurine, mettons, résine, ça marche avec tout site qui propose cette option. Tu fais ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? On passe à une petite conclusion. Niveau peinture, oh là, c'est une beauté. La Asuna, là, c'est une beauté. Bon, évidemment, Marca Toys, elle est splendide aussi, mais c'est vrai que là, tu as la couleur, donc tu as du dégradé pour les parties sombres, voilà, même les cheveux, tu le vois, les parties claires. Les cheveux, ils sont en version souple, là, donc ça évite déjà la casse. Le visage, bon, le visage, hein, il n'y a pas à dire, il n'y a pas photo, il est sublime. On va se rapprocher de plus près pour que vous matez ça. Et tiens mon loulou, mate-moi cette beauté. Voilà. Ah, si tu dis qu'elle est moche, alors là je comprends pas. C'est que tu as vraiment de la merde dans les yeux. Eh mon loulou. Non, franchement, regarde, le visage, t'as l'expression. Faut pas dire que c'est pas une belle Asuna, non. Pas possible ça. Celui qui dit ça, je lui parle plus là. Non. Attends, regarde bien la grappière, regarde bien le détail. La grappière, pareil, tu as du vert, un peu turquoise, tu as vraiment du dégradé. Non, celui qui dit qu'elle est mal foutu là. Ah non, je la tomise là. Lui, il se prend une carotte directe dans le fion là. Non. Faut pas dire qu'elle est moche. Voilà. Donc c'est vrai que là c'est la première fois que j'utilise le concept d'exposition comme ça d'une figurine. Donc certes c'est pas un truc que tu fais confiance à 2000%, parce que bon, tu sais que vous avez pu voir que si tu la positionnes mal, la figurine elle se fait la malle direct. Alors peut-être que, comme j'ai dit, un système magnétique comme certaines résines serait été peut-être mais bon, j'allais dire que vu la tenue, je sais pas s'il y a un système d'aimant aurait été possible, parce qu'on voit bien que il n'y a pas grand chose qui touche à part le bas là de la cheville. Bon, évidemment les hanches, même le dos, il y a un petit creux.
Ouais, peut-être qu'un système hématique ça aurait été. Donc voilà, ça j'ai envie de dire, ça c'est peut-être. Bon, le seul point négatif, on va dire, c'est on peut pas faire confiance à 100% comment est positionnée la figurine, puisque sachant que il faut bien tâter, hein, oui, tu tâtes. Ne va pas t'imaginer un truc, hein, quand je dis tâter, hein, tu commences à avoir des pensées pervers là. Tu vois, hop, belle démonstration, il n'y a pas mieux, tu vois, dès que tu touches, eh bien, ça peut tomber, voilà. Il n'y a pas mieux. Quand tu fais voilà, une review, une belle démonstration qui se met quand il faut, tu vois. Quand je dis que c'est pas un truc fiable, voilà. Donc raison de plus pourquoi je vous ai dit de la tenir. Putain, ça pouvait pas mieux tomber, cette démonstration, elle est magnifique. Voilà. Donc il y a eu la preuve en direct, en vidéo, que tu vois, il suffit que tu bouges un petit peu, la figurine, heureusement c'est sur l'établi, mais t'imagines que si tu la sors en vitrine pour voilà, tu refais ton organisation, boum, allez, goodbye Asuna, merde, oh, j'ai fait une balafre, et merde, tu dis. Et là tu t'en veux à mort parce que bon, tu auras peut-être payé une blend, et là tu dis oh putain, mais quel gros con que je suis, mais quel con, mais quel con, pourquoi je l'ai sorti, je l'ai pas tenu comme il avait dit, ce connard de TTF. Oh putain, j'ai fait une balafre, oh je suis dégoûté. Ah ben, il y aura de quoi dégoûter, et oui. Et je sais de quoi je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé une fois, oh putain, et c'est là que tu t'en veux quand tu bousilles une superbe figurine et que tu fais une petite balafre de peinture sur, mettons, le plus délicat, la peau. Moi, dans mon cas, ça s'est fait une sur l'arrière de la figurine, sur le bas de la jambe, une révie. C'est du rouge, heureusement, donc ça peut faire, c'est vraiment un petit trait comme si bon, elle était blessée. Mais bon, mais tu t'en veux quand même, te dire mais quel con, pourquoi je l'ai fait comme ça et j'ai pas fait attention. Donc voilà ce que je peux vous montrer. Voilà, encore une sublime démonstration. Comme quoi, tu vois, si tu fais pas attention, que tu bouges, il ne faut pas grand chose pour descendre. Donc ça, c'est le seul petit point noir que je donne au niveau de cette figurine. C'est que tu ne peux pas accorder vraiment une fiabilité au niveau de la tenue. Après, tu n'es pas obligé de la mettre en position comme ça. Si tu veux la mettre tout à fait le plateau allongé, tu peux. On rappelle que le crochet se démonte. Donc tu peux la mettre vraiment en tout allongé si tu le souhaites. Voilà. Ça, c'est toi qui verras au niveau de l'exposition. Mais bon, c'est vrai qu'une exposition comme ça, qui lève un peu plus la figurine, l'idée est bonne. Mais il faudrait revoir un petit peu peut-être un dispositif plus sécurisant, j'ai envie de dire, pour être sûr que la figurine soit stable. Voilà ce que je peux dire sur cette superbe Asuna. Moi je la trouve vraiment magnifique. On regarde de plus près, voilà, pince-toi bien l'œil. Voilà, parce que là si tu dis qu'elle est moche, putain, mais c'est que tu as vraiment de la grosse merde dans les yeux. On peut pas dire qu'elle est soit moche. Donc quand tu vois l'expression du visage, hein, là, voilà, la grappière, voilà, bien sa tenue emblématique. Pour moi, je pense que dans Sword Art Online, c'est la seule tenue qui peut aller à Asuna. Cette tenue là, c'est vraiment la tenue idéale au personnage. Donc bon, maintenant on a dit ce qu'on avait dit, on avait eu de belles démonstrations. On va laisser place aux photos pour admirer Asuna. Sur ce, à très bientôt, bis et ciao.